Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue à notre conférence en ligne sur les renseignements juridiques. Vous êtes particulièrement nombreux à participer aujourd'hui, alors nous sommes vraiment contents et nous en remercions. Alors je suis Claire Fromentin, je suis la directrice générale de l'association des assurés April et j'ai le plaisir d'accueillir Solène. Bonjour Solène. Bonjour. Solène Gringor qui est juriste chez notre partenaire Solucia depuis 4 ans et Mathilde Desmaris de l'association. Bonjour Mathilde. Bonjour à tous. Voilà, Mathilde sera notre modératrice aujourd'hui. Peut-être d'introduction sur l'association. Alors, vous avez été invités dans ce webinaire parce que vous êtes tous assurés chez April. Vous êtes devenus membres en fait de l'association en souscrivant votre contrat d'assurance. En fait. Et l'association des assurés April regroupe la majorité des assurés du groupe April. Elle permet de mutualiser le risque et c'est pour ça qu'elle a été créée. À cette mission juridique initiale a été rajoutée une mission solidaire, accompagner nos adhérents au quotidien. Donc l'association propose différents soutiens, vous pouvez découvrir sur notre site internet, dont un soutien juridique dont nous allons parler aujourd'hui. Je précise tout de suite que ce soutien juridique, il est accessible à tous, c'est-à-dire à tous nos adhérents, et il est gratuit. Solène va vous expliquer donc comment il fonctionne, et en particulier le pilier sur les renseignements juridiques et l'aide administrative. À la fin du webinaire, vous saurez normalement quel est le contenu du soutien et surtout comment mieux défendre vos droits. C'est l'idée principale du webinaire. Avant d'attaquer le contenu, pour que vous soyez bien installés et confortables, je vous précise que nous sommes ensemble jusqu'à 13h45. La conférence est enregistrée, mais pas de panique, votre anonymat est préservé. Vos coordonnées n'apparaissent pas dans l'enregistrement. La présentation vous sera envoyée la conférence vous sera envoyée par mail dans quelques jours. Et vous aurez aussi accès au replay des autres conférences sur notre chaîne YouTube. Cette conférence est enregistrée, est au format webinaire, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre la parole oralement, mais vous pouvez prendre la parole dans le chat, et je vois que ça a déjà commencé. Vous pouvez laisser un message dans le chat. On essaiera de répondre au mieux en cours de conférence. Mathilde transmettra les questions à Solène, qui répondra au fil de l'eau et aussi un petit peu à la fin. Si vous souhaitez une réponse à un cas particulier, je vous invite en revanche à ne pas le poser dans le chat, on ne pourra pas y répondre, mais plutôt à utiliser notre ligne téléphonique qui vous sera donnée au cours du webinaire. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés, confortables, disponibles, et nous allons passer la parole à Solène. Alors, nous sommes plus de 124, je tiens à le préciser, donc voilà, on est très content d'accueillir autant d'assurés. Je passe la parole à Solène pour le début de la conférence. Bonjour. Donc oui, je suis juriste chez Solutia depuis 4 ans maintenant. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment s'articule le renseignement juridique dans votre contrat. Et puis aussi, on va voir un petit peu l'accompagnement administratif. D'accord. Donc, dans un premier temps, on va voir les acteurs de votre contrat, d'accord? On va essayer de voir ensemble, de bien vous expliquer donc qu'il y a le courtier d'un côté, Association des assurés April de l'autre, et puis nous, notre société qui est Solutia Protection Juridique. Ensuite, je vais vous définir un petit peu le renseignement juridique et puis l'accompagnement administratif. Et après, je vais illustrer tout ça avec des exemples. Voilà. Donc, les acteurs de votre contrat. On sait bien que vous avez un petit peu du mal, une fois qu'on vous a au téléphone, pour comprendre pourquoi il y a autant d'intermédiaires. Euh, dans un premier temps, quand vous signez votre contrat, le premier interlocuteur que vous avez, c'est le courtier grossiste, c'est April. C'est lui qui propose et distribue en direct ou via son réseau de courtiers des produits d'assurance auprès de ses clients. Donc d'abord, vous signez avec eux. Ensuite, il y a l'association des assurés April qui souscrit les conventions d'assurance avec April et l'assureur et met à disposition de ses adhérents différents soutiens, dont un service de renseignement juridique, qui est nous, Solutia Protection Juridique. Nous, on est une assurance de protection juridique. Nous, on travaille en partenariat donc avec Association des assurés April. Donc, c'est vrai que souvent, quand vous nous avez au téléphone, par moments, vous êtes un peu perdu. Vous ne comprenez pas pourquoi vous avez autant d'interlocuteurs. Ce que vous devez surtout retenir, c'est que on n'est pas la même société, mais on travaille ensemble. Donc c'est pour ça que vous avez autant d'intermédiaires. C'est pas grave que vous ne compreniez pas la totalité des missions de chacun. Ce que vous devez comprendre, c'est que voilà, soyez pas surpris en nous appelant alors que vous n'arrivez pas à contacter celui qui gère votre dossier chez April, parce qu'on n'est pas la même société.
Voilà. D'accord. Donc vous êtes basé à Paris, vous Nous, travaillez on à est basé à Paris, Paris. toutes les équipes sont sur Paris et nous sommes basés à Lyon, au siège social d'April. Voilà. Tout à fait. On a des contacts ensemble, mais on n'est pas la même société. Donc, quand on vous a au téléphone, on ne peut pas vous passer quelqu'un de chez April directement. Il n'y a pas de ligne directe. D'accord. Par contre, évidemment, on vous aidera à trouver le numéro, etc. Mais voilà, pour éviter les confusions. Alors, les prestations de votre soutien juridique. Donc, l'avantage de votre contrat, c'est que ça inclut tous les adhérents de l'association des assurés April, ainsi que vos conjoints et toutes les personnes que vous avez à votre charge fiscalement. D'accord. Donc, ça peut être des parents qui vivent chez vous, ça peut être des enfants qui n'ont pas encore fini leurs études. Voilà, à partir du moment où c'est à votre charge fiscalement, il peut bénéficier du contrat. Donc, il y a du renseignement juridique sur tous les domaines du droit, premièrement. C'est votre première prestation. Deuxièmement, l'accompagnement sur les démarches administratives. Et troisièmement, en cas de litige, la protection juridique en cas de litige. Aujourd'hui, on ne va pas avoir la troisième. Attention, on va avoir que les deux premiers. D'accord. Ça fera l'objet d'un autre webinaire, la protection juridique. Voilà. Donc en fait, quand vous avez signé votre contrat de prêt, d'assurance de prêt avec April, vous avez accès, grâce à l'association des assurés d'April, au soutien juridique proposé par Solucia, le renseignement et l'accompagnement des démarches administratives. Voilà, tout à fait. Je passe à la slide suivante, pardon. Hop, le renseignement juridique. Rentrons dans le vif du sujet. On vous écoute. Alors, le renseignement juridique, c'est quoi? C'est une équipe de juristes qui vous répond de manière illimitée au téléphone sur n'importe quelle question du droit. C'est uniquement par téléphone, d'accord? Au 09 69 32 96 98. Donc disponible tous les jours, du lundi au samedi de 8h à 20h, de manière illimitée. Il n'y a pas de limite de temps au téléphone, il n'y a pas de limite de nombre d'appels, ni par jour, ni par semaine, ni rien du tout. Donc nous, on est vraiment là. Il n'y a pas tellement de délai d'attente en plus au téléphone. On est joignable assez facilement, je trouve. Donc voilà, c'est une prestation qui est délivrée par téléphone par des juristes bac plus 5. Donc on est tous au moins bac plus 5, voire plus. Et on a aussi beaucoup de juristes qui sont des anciens avocats et chacun est spécialiste dans des domaines particuliers. Donc je vais y revenir, mais vous êtes assuré d'avoir des professionnels du droit, d'accord? Pour qui, c'est comme je vous le disais, tous les adhérents d'associations des assurés April et tous les conjoints des adhérents et toute personne à charge fiscalement. Pardon. Pardon. Attendez, hop, on reprend. Oh là là, zut, excusez-moi. C'est reparti. Donc voilà, donc c'est tous les juristes on est tous des juristes bac plus 5 et en fait, parce on essaie de retrouver la slide suivante. En fait, ce qui est important, tu peux, voilà, Ouais. merci. Donc ça peut être n'importe quelle question. Donc ça peut être autant des questions sur tous les domaines juridiques, parce qu'ici on a l'avantage d'avoir plein de juristes spécialisés dans des domaines différents. Exemple, ici on a 2 juristes spécialisés en droit fiscal, une en procédure civile, certains en droit administratif, beaucoup en droit civil évidemment parce que c'est la majorité de nos litiges, et on en a je dirais 5 ou 6 spécialisés en droit du travail. Donc voilà, on a l'avantage d'avoir des juristes spécialisés dans tous les domaines. On a aussi des juristes assez généralistes, hein. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de difficulté à nous poser des questions assez précises et dans des domaines particuliers, puisqu'on est en capacité d'y répondre. D'accord. Sachez que quand vous nous avez au téléphone, imaginons vous tombez sur un juriste qui est plutôt spécialisé en droit du travail. Et évidemment, si votre question est sur du droit fiscal, il n'y a pas de difficulté. On vous met en attente et puis on vous fait passer sur un autre juriste. Nous, on travaille en open space, donc on communique beaucoup ensemble, donc il n'y a pas de difficulté là-dessus. C'est aussi sur toutes les dispositions juridiques, procédure civile, loi, jurisprudence, règlement. On peut vous répondre sur des questions de vocabulaire. Vous souhaitez qu'on vous explique une décision de justice qui a été rendue par la Cour de cassation récemment et vous ne comprenez pas. Donc, il n'y a pas de limite. De toute façon, on n'est pas là pour vous dire ça rentre ou ça rentre pas dans nos compétences. On tente au plus près de vous répondre. Et ce qui est Oui, je vous intéressant coupe. aussi, c'est que vous avez l'habitude de répondre à toutes les questions. Et je pense que ce qui est important de préciser aussi, c'est que dans la façon dont vous expliquez, vous savez que vous avez affaire à des gens qui ne connaissent pas forcément le droit, et vous avez l'habitude de bien expliquer tous les termes, de décortiquer les décisions Oui, tout ou à les fait. procédures. Ça, c'est En fait, important aussi. contrairement à
il y a beaucoup d'assurés qui ont des fois des procédures judiciaires et en fait, ils sortent des rendez-vous avec les avocats encore plus perdus avec plus de questions qu'ils n'ont eu de réponses. Parce qu'on le sait bien, malheureusement, les notaires, les avocats et les huissiers, pour ceux qui ont déjà eu affaire, vous avez dû remarquer qu'ils ont malheureusement pas le temps de vulgariser ou d'expliquer correctement certaines notions. Et donc, nous, potentiellement, on peut servir à ça. C'est-à-dire que vous nous contactez en disant ah, voilà, aujourd'hui, je suis dans une procédure judiciaire. L'avocat, je sais qu'il a une stratégie, mais j'ai du mal à comprendre où est-ce qu'il m'a dit des termes. Je ne comprends pas bien le vocabulaire. Et là, on peut prendre le temps ensemble. En fait, nous, notre but, c'est de vulgariser le droit. Nous, on a l'habitude de travailler avec des gens qui ne sont pas des professionnels du droit. Et justement, nous, on est là pour ça. Donc, pour nous, c'est pas de la perte de temps de vous expliquer. Au contraire, nous, c'est le cœur de notre métier. Mathilde, il y avait une question, je crois. Non, oui, je voulais juste rebondir parce qu'on a Mourad qui nous demandait si les prestations du soutien juridique étaient exclusivement relatives au bien ou à l'objet du crédit. Voilà, Non, donc ce n'est pas le Non, cas. non, ce n'est non, pas le non, cas. c'est Oui, vraiment c'est une très bonne question. Oui, non, non, ce n'est pas relatif à l'objet de ce pourquoi vous avez souscrit chez April. Le soutien juridique est également ouvert pour les gens qui ont souscrit une assurance santé, une assurance de prévoyance. Je trouve qu'aujourd'hui, nous avons exclusivement des assurés en termes de prêts, d'assurance de prêt, mais les sujets sont bien ouverts. Comme l'a dit Solène, c'est tous les sujets, Voilà. bien au-delà de l'assurance de prêt. Oui, tout à fait. Et puis sachez que quand on vous a au téléphone, nous, on a juste une référence de contrat pour être sûr que vous êtes bénéficiaire, mais on ne sait pas pourquoi vous avez souscrit chez April. Donc, de Oui, toute donc façon, de toute il n'y aura façon, pas de ça, prix fait par rapport à ça. Mm. Donc là, on voit l'ensemble des sujets. C'est vrai que, est-ce que vous pouvez nous préciser quels sont les sujets les plus communs que vous avez, les demandes les plus communes parmi ces sujets? Alors, on a beaucoup de questions en droit de la consommation. Donc, le droit de Oui, la ah, consommation, c'est voilà. lorsque vous, en tant que particulier, vous avez conclu un contrat soit de prestation de service, soit de livraison d'un bien auprès d'un professionnel. Ça, on en a énormément. Hein. Vous commandez sur Internet un bien, vous le recevez pas, il correspond pas à la description. Et donc là, on vous explique donc déjà vos droits et puis ensuite ce que vous pouvez faire par la suite. En droit du travail aussi énormément sur les soldes Oui. de tout compte, les conventions collectives que les gens ont du mal à lire. Donc voilà, donc sur les dispositions juridiques, des fois il n'y a pas de litige, mais juste les personnes les assurés viennent de signer donc un contrat de travail, c'est inscrit une convention collective et malheureusement ils n'arrivent pas à savoir s'ils sont bénéficiaires de RTT, de combien de RTT, etc. Ça D'accord. peut être intéressant. Et trois habitations aussi, hein, pour terminer. Je crois que c'est C'est ça. les Et trois plus habitation, grands on en a domaines. énormément. Mm. Voilà, vous avez votre propriétaire qui veut pas faire des travaux chez vous. Vous savez pas si vous êtes en droit de les réclamer, etc. Très bien. Donc là, on est là pour vous apporter une réponse personnalisée et fiable. Évidemment, comme je vous disais, fiable dans le sens où on est tous des professionnels du droit, on a tous un bac plus 5. D'accord? Par contre, j'attire votre attention sur le fait qu'on ne délivre pas de conseils. Le conseil, c'est du monopole des avocats, donc il n'y a qu'eux qui peuvent en délivrer. En fait, la nuance, c'est que l'avocat, il va vous indiquer ce que vous devez faire, c'est-à-dire quelle est la meilleure procédure, quelle stratégie vous devez adopter, etc. Nous, on va vous expliquer tout ce qui est possible de faire. Ça n'empêche pas que c'est personnalisé, avec tous les avantages et les inconvénients, mais on ne vous dira pas ce qui est le mieux et on ne vous dira pas ce que vous devez faire. C'est assez complexe à expliquer cette nuance. En général, elle se voit pas tant au téléphone parce qu'au fil de la conversation, voilà, on vous indique très vite, voilà, vous faites comme vous voulez, Mm. mais on pourra pas vous dire, vous devez adopter telle stratégie. Ça, c'est du monopole exclusif de l'avocat. On n'a pas le droit de vous dire les chances de succès d'un recours. Mais ça n'empêche que c'est personnalisé. On vous pose énormément de questions. Donc, par exemple, si c'est sur un solde de tout compte, exemple, on pourra pas vous faire le calcul de Mm. combien vous doit l'employeur. Par contre, on pourra vous expliquer, voilà, dans ce calcul, il faut ça, ça, ça et ça. C'est important. Et peut-être aussi des tips, potentiellement, on vous dira, voilà, attention, peut-être que votre employeur, il n'a pas calculé tous les jours de RTT qu'il vous devait, mais on ne pourra pas faire le calcul à votre place. Donc voilà, c'est Oui, de la voilà. nuance, mais de toute façon, c'est des choses qu'on répète au téléphone quand on vous a. Mais vous êtes en mesure de donner quel est le texte de loi qui s'applique, Oui, et quelles sont les références, quelles sont les jurisprudences auxquelles on peut faire référence, etc. Vous donnez oui, tout le tout à fait. contexte. Et Oui, tout à fait. c'est ça qui est important pour les assurés. Oui, tout à fait. Mais oui, la limite, c'est le conseil, effectivement.
Donc les avantages, c'est ce que je vous disais, c'est que nous, notre seul intérêt, c'est que vous compreniez bien le droit. Nous, on est là juste pour vulgariser le droit, pour vous expliquer, pour prendre le temps. Il n'y a pas de limite de temps au téléphone, donc on prend le temps qu'il faut, d'accord? On sait bien aujourd'hui que, même si le droit, il paraît accessible en se disant: «On a internet, on peut regarder sur Légifrance», on a bien conscience qu'il y a un certain vocabulaire, à acquérir et que ce n'est pas à la portée de tout le monde. Et donc nous, on est là pour vous donner le texte de loi. On regarde ensemble si vous le comprenez. Si vous ne le comprenez pas, on vous l'explique. Et on vous l'explique correctement. Donc voilà, il n'y a pas de limite de temps, emploi du vocabulaire. Et puis voilà, c'est ce que je vous disais, il y a des juristes spécialisés dans chaque domaine du droit. Donc il n'y a pas de difficulté, on essaye de pallier à toutes vos questions. Alors, on a Donc, décidé de faire un petit point là-dessus par rapport à oui, l'utilisation. Vous avez de nombreux adhérents qui appellent en ayant utilisé ChatGPT et ça et en crée fait, parfois quelques confusions. Donc, on voulait savoir, on voulait savoir un peu comment vous travaillez en fait avec l'intelligence artificielle et comment oui. est-ce que vous abordez le sujet. Bon, en fait, de plus en plus, on a des assurés qui nous appellent au téléphone et des fois, ils ont d'abord regardé sur ChatGPT, enfin, ils ont déjà posé la question à ChatGPT et ensuite, ils nous appellent et quand on leur donne la réponse, malheureusement, la réponse, enfin, vous avez dû remarquer, ChatGPT va souvent dans notre sens, en fait. Donc, souvent, il va inventer je vais y revenir, mais souvent, ça va être une question qui va être dans votre sens. Donc, nous, quand on va vous avoir au téléphone et que vous allez nous dire, non, c'est pas ce que m'a dit ChatGPT, en fait, malheureusement, ChatGPT, en droit, il est nul. Voilà, je vais être très claire. Non seulement il est nul, mais il invente de la jurisprudence. Il, vous avez enfin, malheureusement, il y en a beaucoup qui trouvent que vont penser que ChatGPT a forcément raison par rapport à nous, parce qu'ils vont estimer qu'il y a une marge d'erreur minime. C'est faux. Vous allez pouvoir faire le test si vous voulez chez vous après par la suite. ChatGPT, par exemple, avant dans la jurisprudence. Si je dis que j'ai un litige et que j'ai besoin de jurisprudence qui va dans mon sens, il va les inventer. Il va vous donner un numéro de pourvoi. Donc, c'est le numéro de chaque décision. Vous allez pouvoir vérifier, ça n'existe pas. Et quand vous Donc, dites à c'est-à-dire qu'il invente, ChatGPT, quand on dit il invente jurisprudence, c'est-à-dire qu'il invente des cas des qui ont cas. été jugés, qui vont dans le sens de ce que vous demandez en fait. Et là, Des il faut être décisions, extrêmement prudent en fait. voilà. Et ces décisions de justice n'ont jamais existé. N'ont jamais existé. Vous allez pouvoir faire le test, vous allez pouvoir mettre le numéro, ça n'existe pas. La Cour de cassation n'a jamais rendu cet avis. Et quand vous lui dites non, c'est pas bon ce que tu m'as donné, il va vous ordonner d'autres et il va vous faire tourner un bourrique comme ça. Je ne dis pas que Donc, ChatGPT est nul sur tout, mais en tout non, cas c'est sur juste le un point de droit, précaution. Voilà, un point de ne précaution. vous fiez pas à lui. Ça peut, j'imagine bien, être un premier jet de voilà, pour essayer d'avoir des informations assez larges, mais ne vous fiez pas à lui, ne vous basez pas sur les textes qu'il vous donne, sur la jurisprudence, sur les conventions collectives qu'il vous donne. Pourquoi aussi les textes? Souvent, ChatGPT va vous donner des textes de loi qui ne sont plus applicables. Et ça va ressembler à la réalité, donc vous allez vous dire non, non, c'est un peu ce que j'ai vu. Non, ne vous y fiez pas. Et en fait, la difficulté qu'on a avec ça, c'est que beaucoup d'assurés ne nous font plus confiance, mais en tout cas nous tiennent un peu plus tête parce qu'ils disent c'est pas du tout ce qu'on m'a dit, ce que m'a dit ChatGPT. Donc du coup, comment vous justifier? On a beau expliquer que malheureusement ChatGPT ce n'est pas bon. Ensuite, ça vous induit en erreur vous, d'accord? Alors, Nous, par ça contre, vous utilisez, vous, l'intelligence artificielle, mais une autre qui, elle, est beaucoup plus fiable. Voilà, parce qu'on a bien conscience que de toute façon, il faut qu'on évolue avec le fait que Bien sûr. l'IA se développe de plus en plus et qu'il faut l'utiliser comme un atout, d'accord? Tout n'est pas à jeter. ChatGPT a sûrement des avantages sur d'autres domaines. Malheureusement, en droit, il est nul. Par contre, nous, notre société paye des droits pour utiliser l'IA qui s'appelle Génial. Donc c'est génial et en fait, c'est chez Dalloz. Donc Dalloz, c'est l'éditeur des codes civils. Donc c'est une IA qui ne se trompe pas en droit, d'accord? Si on tourne correctement la question, si on donne les bons contextes, nous, en tant que juristes, on est capable de lire les textes de loi que nous donne Génial, d'accord? Mais c'est pas une IA généraliste, c'est vraiment spécialiste que dans le droit, Domaine. D'accord. Et d'accord? donc, c'est ce que vous C'est pour ça utilisez, que vous. même nous, quand on Oui. sèche, nous, c'est un outil qu'on utilise au quotidien. Bien sûr, bien sûr. On a bien conscience qu'il faut évoluer avec l'IA et Génial est très bien fait pour ça. Voilà, même quand on est sûr de notre réponse, on n'hésite pas. On revérifie avec Génial et qui nous redonne de la jurisprudence en plus, des éléments en plus pour étoffer notre réponse qu'on vous communique. Donc voilà, ce qu'on veut vous dire quand on vous explique qu'on ne veut pas que vous alliez voir ChatGPT, c'est pas une stratégie, on est contre l'IA, c'est Oui, juste que non, cette mais bien sûr. IA-là est mauvaise. Mais Voilà. on a bien conscience que l'IA a Et, des avantages.
Et là, l'idée, c'était de dire que voilà, l'intérêt des renseignements juridiques, c'est que vous avez accès à des juristes, à des vrais juristes en direct, auxquels vous pouvez expliquer votre cas particulier, ce qui fait que vous avez un retour qui est beaucoup plus personnalisé. Et en plus, vous servez de l'IA pour actualiser éventuellement les données. Tout Donc, à fait. c'est c'est ce qui est positif. Alors, si on regarde un petit peu l'autre partie qui est sur l'accompagnement administratif. Donc, c'est un tout petit peu distinct du renseignement juridique, mais on est d'accord que c'est le même numéro. Hein. Oui, Donc, c'est le même numéro, hein, donc 09 69 32 96 98. donc, pour ceux Donc, qui parce qu'il y a des retardataires qui nous ont rejoints tout à l'heure, enfin en cours de présentation. Donc ça, c'est le numéro de notre partenaire de renseignement juridique Solucia, que vous pouvez appeler en tant qu'adhérent de l'association April et avoir gratuitement accès au renseignement juridique et à l'accompagnement administratif. Alors, qu'est-ce que c'est cet accompagnement administratif? souvent, c'est plutôt l'étape après le renseignement juridique. C'est-à-dire, dans un premier D'accord. temps, vous nous contactez par téléphone avec votre problématique ou votre question. Et puis, bon, on se rend compte que, voilà, il y a un vrai litige qui a commencé à être en cours. Et donc, on va vous aider à réaliser la première démarche amiable. Donc, ça peut être des modèles de courrier. Donc, par exemple, pour porter plainte auprès du procureur de la République, refaire sa carte grise. Ça peut être les envois de formulaires pour saisir ce qu'on appelle le JAF, donc le juge aux affaires familiales. Parce que le juge aux affaires familiales a la particularité, il n'y a pas besoin d'avocat pour être saisi, d'accord? Il faut que ce soit une procédure donc dite accessible, hein, parce que c'est souvent pour les divorces et les demandes de pension alimentaire. Donc il n'y a pas besoin d'avocat, heureusement, mais donc du coup, comment faire? Comme on l'a saisi, on n'a personne qui nous conseille, là on peut vous aider. Ça peut être un formulaire d'aide juridictionnelle ou la constitution d'un dossier administratif pour le surendettement, pour demander des titres de séjour, etc. Donc voilà, c'est un peu l'étape après. Oui, et c'est parfois difficile hein, de faire ça tout seul, de trouver les tournures de phrases, etc. Et ce qu'il faut dire, c'est quand le courrier est bien formulé ou le texte est bien formulé, ça a beaucoup plus de poids, en fait. Quand il est exact, quand on a mis tous les éléments, le courrier a plus de poids une fois qu'il a été fait selon le bon modèle, en fait. Il y a plus de chances d'aboutir, clairement. Tout à fait. Et puis pour les demandes de titres de séjour ou de visa, en fait, la difficulté, bon, déjà que la procédure, elle est compliquée, même pour quelqu'un qui parle le français, mais on a bien conscience que de toute façon, souvent les personnes, les assurés qui font ce type de demande, en plus, parlent mal français. Donc on est un peu cet intermédiaire qui peut permettre de faciliter cette démarche-là. Mathilde, est-ce qu'on a des questions peut-être? Alors, oui, on a une question de Karim qui demande s'il y a une différence entre renseignement juridique et aide juridique. Alors, nous, on n'utilise pas le terme aide juridique. En fait, renseignement juridique, c'est comme son nom l'indique, c'est vraiment du renseignement juridique. Aide juridique, j'aurais mis ça dans accompagnement administratif, c'est-à-dire que c'est l'étape après. Mais non, il n'y a pas de... C'est c'est une question de terme, mais en Mhm. fait, en pratique, qu'est-ce qui se passe? Vous nous appelez à ce numéro-là, et puis on vous explique ce qu'il est possible de vos droits, ce qu'il est possible de faire, et puis on voit ensemble si on peut passer à l'étape suivante sur l'accompagnement administratif. Mais Et est-ce que voilà, c'est pas une différence aussi avec l'aide juridictionnelle? Peut-être c'est ça la différence quand c'est ça c'est peut-être... Ah, différent par contre. d'accord. L'aide juridictionnelle, c'est une aide accordée par l'État. Voilà, ça Attention, c'est différent. une Hein. aide de remboursement de frais honoraires d'avocat octroyée par l'État, pas du tout par nous. C'est pas contractuel comme nous. Attention. Et ça, c'est une aide qui est possible lorsque vos revenus ne dépassent pas un certain plafond. Il y en a deux types. Alors, je ne saurais plus exactement les chiffres, mais il me semble que quand on est au SMIC, en dessous du SMIC, on a l'aide juridictionnelle totale. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle partielle. Là, je pourrais plus vous dire le plafond exact, mais il y a un simulateur sur le site du gouvernement qui est très bien fait. Mais ça Ok. n'a rien à voir avec nous. Donc, Voilà, c'est nous, ça. potentiellement, vous nous appelez, puis on vous explique comment faire. On vous donne le nom du site pour faire la simulation. On peut faire la simulation ensemble au téléphone. Voilà. Mais c'est pas une aide qui vient de nous, ça. D'accord? C'est Oui, vraiment ça l'aide c'est une aide officielle de de l'État. l'État. Ok. Ok. Une autre question peut-être Mathilde avant qu'on Alors attaque là? oui, juste pour qu'on éclaircisse un point, il y a Mathieu qui, parce qu'on parle beaucoup de la ligne téléphonique, donc Oui, voilà, qui dit bonjour par téléphone. Peut-on quand même vous passer des documents à analyser? Donc après, vous oui, approfondissez avec des échanges par mail, hein, c'est ça? oui, tout à fait. Euh, alors, nous, on peut pas faire de la lecture de documents parce que ça relève du conseil. Par Oui. contre,
Alors, vous pouvez pas nous les envoyer par mail et étudier les documents, d'accord? Par contre, au téléphone, vous pouvez, moi, je vais vous poser toutes les questions dont j'ai besoin pour vous répondre, d'accord? Mais par exemple, moi, je vois très bien, en fait, souvent, vous voulez nous envoyer les documents parce que vous souhaitez une analyse hyper approfondie, mais là, qui relève vraiment du conseil de l'avocat. Voilà, souvent, ça va être, vous pouvez relire mon contrat de travail et voir s'il y a une difficulté. Ça, c'est pas possible. C'est soit vous avez une réelle question dans le contrat de travail, mais ça relève réellement du conseil. Nous, on ne pourra pas Oui. relire votre contrat de travail pour vous dire ça c'est bien ou ça c'est pas. Signez ou ne signez pas, parce que c'est souvent ça la finalité de la question. Donc, est-ce que vous pouvez par contre éclaircir certains points précis, Tout à fait. si Exemple, sur une le, clause de voilà, sur une non-concurrence, clause, ça, le l'expliquer par contrat de exemple, travail, etc. voilà, D'accord. expliquer comment, souvent comment c'est formulé, est-ce que c'est dans les règles légales, hein, parce qu'on sait qu'il y a des conditions pour la clause de non-concurrence. Mais par contre, vous ne pouvez pas nous envoyer votre contrat de travail en disant est-ce que je signe ou je ne signe pas. Non. C'est la limite, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, donc en introduction, c'était la limite entre conseil et renseignement. Les conseils, c'est vraiment du domaine de l'avocat et les renseignements, c'est plus général. Mm. Tout à fait. Alors, on avait, oui, pris quelques exemples de dossiers pour justement Tout donner à une fait. vue concrète. Ce qu'on a très souvent, donc c'est ce que je vous disais, c'est le droit de la consommation, parce que c'est du quotidien, c'est de l'habitude, etc. Donc, on peut vous faire des modèles de résiliation de contrats. Vous savez, les contrats d'assurance, d'Internet, où souvent, il y a une obligation d'engagement 1 an. Il ne faut pas louper le coche, parce que vous pouvez résilier qu'en lettre recommandée. Et souvent, c'est 2 mois avant la date anniversaire du contrat. Alors, c'est pas obligatoire, mais s'il n'y a rien de spécifié, souvent, c'est ça la règle. Donc, c'est pareil. Souvent, ça met un petit coup de pression aux assurés qui se disent ah, faut pas que je loupe le coche et j'ai intérêt à faire correctement la lettre recommandée. Donc là, c'est intéressant. Soit on peut vous l'expliquer par téléphone, soit vous envoyer un modèle. Ça peut être un courrier de mise en demeure pour réclamer la livraison du bien acheté sur Internet parce que vous n'avez jamais reçu le bien, ça tarde. Et en fait, le délai légal pour recevoir un bien, c'est 30 jours. D'accord? Au bout de 30 jours, vous vous rendez compte que vous l'avez toujours pas, on peut vous communiquer un courrier de mise en demeure. Ça peut être du droit des étrangers, c'est ce que je vous disais, des demandes de titre de Mhm. séjour, du groupement familial. On a même quelqu'un qui est spécialiste pour ça. C'est-à-dire que on a ici un employé qui ne fait que ça toute la journée, accompagner des personnes pour les demandes de titre de séjour et regroupement familial ou visa. Donc voilà, donc quelqu'un qui est très spécialiste sur le domaine, qui a l'habitude de travailler avec des personnes qui parlent pas forcément très bien français, donc qui a la patience pour expliquer la procédure. D'accord? Ensuite, ça peut être des services sociaux, modèle de contestation auprès de la CAF, d'une demande de récupération de surplus, constitution du dossier pour bénéficier d'un logement social. Bail locatif aussi, c'est ce qu'on a énormément. Modèle de résiliation de bail, mise en demeure pour la récupération du dépôt de garantie, etc. Voilà, donc ça, c'est des éléments dont vous pouvez fournir les modèles qui permettent voilà, de bien rédiger le courrier et d'avoir un impact plus grand. Je crois qu'après, Tout on à a mis fait. quelques exemples pour bien Oui, tout à fait. illustrer les différents cas que vous rencontrez tous les jours, parce que ça fait 4 ans que vous êtes chez Solutia, donc vous avez des assurés au téléphone Tout à fait. régulièrement. Est-ce que vous pouvez nous donner donc quelques exemples qui vous ont frappé ou qui sont courants Tout de à fait. renseignements Alors, juridiques? donc là, j'en ai noté quelques-uns. Donc, mon employeur me sollicite sans cesse en dehors des heures de bureau. Est-ce qu'il a le droit? Voilà. J'ai perdu ma carte d'identité. Pouvez-vous m'aider à effectuer les démarches nécessaires? Le canapé que j'ai acheté pour meubler mon studio m'a été livré abîmé. On refuse de me le reprendre. J'ai besoin d'un modèle d'état des lieux d'entrée. Pouvez-vous m'aider à effectuer les démarches pour obtenir l'aide au logement? Voilà, donc ça, c'est vraiment ce qu'on a de plus courant. Mon enfant D'accord. vient de naître. Ai-je le droit à des allocations? Je viens d'acheter une maison et je me rends compte que la chaudière ne fonctionne pas. Quels sont mes recours contre le vendeur? Je suis au chômage. Est-ce que mon assurance de prix immobilier peut prendre en charge mes mensualités? Suis-je obligée de faire un contrat de mariage? Donc là, vous voyez, on vous dira pas sur le contrat de mariage, on vous dira pas quel type de régime matrimonial il faudra appliquer à votre cas, mais par contre, on vous listera tous les avantages et les inconvénients de l'un et de l'autre. C'est la nuance. Le dentiste a mal posé un appareil dentaire de ma fille, cela a causé une infection, que puis-je faire? Après une hospitalisation, ma femme a développé une infection nosocomiale, puis-je agir contre le médecin? Par exemple, ici, on a un jury spécialiste en dommages corporels. Donc, souvent, que des fautes de médecins. D'accord?
enfin majoritairement aussi beaucoup d'enfants ou de personnes âgées mordues par des chiens. Ça, on en a énormément. Et donc, on a un juriste spécialisé dans ce domaine-là qui peut vous aider. Et donc, on a bien conscience que cette procédure, elle est particulièrement longue parce que c'est le jeu des assurances de responsabilité civile. Donc voilà, les exemples sont très variés. Et ce qu'on disait au début, pour ceux qui nous ont rejoints au cours du webinaire. Donc, on a deux prestations. Il y a le renseignement juridique général et puis l'assistance administrative concrète pour rédiger des courriers et se repérer dans les procédures. Donc là, on a illustré sur la slide. En noir, c'est le renseignement juridique général, et puis en vert, c'était donc l'assistance administrative un peu plus précise. Et vous êtes en capacité, voilà, de répondre et d'aider les adhérents sur des problèmes très concrets de la vie quotidienne pour qu'ils puissent faire valoir leurs droits. Et comme on l'a expliqué, c'est un numéro de téléphone qu'on vous a déjà communiqué, qu'on reprendra à la fin, et qui est accessible tous les jours et sans limite d'utilisation. Mathilde, est-ce qu'il y a quelques questions? Oui, alors on a Greta qui demande si on traite aussi les sujets d'usurpation d'identité et autres sujets pour les activités digitales. Oui, en fait, Oui. il n'y a pas de limite de droit. Il n'y a pas de limite de domaine. On peut répondre à n'importe quelle question d'ordre juridique. Donc ça, il n'y a pas de difficulté. Vous pouvez nous contacter parce que vous avez un doute sur une usurpation d'identité et vous avez besoin de savoir quelles sont les procédures. Voilà. Donc, on est bien d'accord que là, selon ce qu'on évoque, c'est le renseignement juridique et l'assistance administrative. Et on fera un autre webinaire sur la protection juridique, qui est un autre sujet, qui est l'intervention sur les litiges. Là, on est simplement sur le renseignement et l'aide administrative, pour que ce soit bien clair. Domaines sur lesquels c'est ouvert à tout domaine de droit. On a pris Tout aussi est quelques exemples pour pouvoir illustrer. Voilà. Donc ça, c'est les 2 exemples que j'ai le plus souvent. Donc là, on est sur les garanties constructeurs. Donc souvent, vous nous contactez par téléphone, vous nous indiquez mon entrepreneur a mal exécuté les travaux indiqués dans le devis, qu'est-ce que je peux faire? Donc dans un premier temps, moi, je vais vous faire du renseignement juridique par téléphone. Je vais vous indiquer que voilà, il y a ce qu'on appelle en droit, selon l'article 1792-6 du Code civil, la garantie de parfait achèvement. Donc cette garantie, elle est valable, enfin, elle permet à nos assurés de réclamer dans le délai d'1 an aux professionnels de reprendre tous les désordres qui ont été indiqués dans le PV de réception des travaux. Donc dans ce cas de figure, là, j'indiquerai bien qu'il est vraiment nécessaire que dans le PV de réception des travaux, il y a bien été indiqué tous les désordres pour que le professionnel ait l'obligation de le reprendre dans le délai d'1 an. D'accord? Si on se rend compte que voilà, vous avez besoin d'aide pour la rédaction de la mise en demeure, je vais vous indiquer soit quoi faire par téléphone, soit je vais vous envoyer un modèle. Et ensuite, et ça fera l'objet d'un autre webinaire, la protection juridique, c'est lorsque nous, on intervient. D'accord? Donc potentiellement, là, ce qu'on peut faire, c'est mandater une expertise qui est prise en charge par nos services et ensuite intervenir en fonction du rapport d'expertise. Mais voilà, là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est renseignement juridique et accompagnement administratif. Voilà, qui sont sur tous les domaines de droit, et sur la protection juridique, il y a un certain nombre de domaines seulement qui sont couverts, et vous pouvez trouver plus de détails sur notre site internet. On le donnera à la fin, qui détaille quels sont les domaines de la protection juridique dans lesquels vous pouvez intervenir. Mais sur les deux domaines, renseignement et accompagnement administratif, c'est ouvert à tout domaine de droit. Je crois que vous avez pris un autre exemple, le dépôt de garantie non rendu. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est aussi un des cas qu'on a le plus souvent. Donc vous êtes locataire et vous êtes à la fin de votre bail, sauf que malheureusement, votre propriétaire ne veut pas vous rendre votre dépôt de garantie. Donc, si je vous fais du renseignement juridique, je vous explique dans quel cas il peut le garder. Je vous expliquerai donc que c'est l'état des lieux d'entrée et de sortie qui fait foi. D'accord? Contractuellement, c'est ça qui fait foi. Que si l'état des lieux de sortie est exactement le même que l'état des lieux d'entrée, dans ce cas-là, il n'a aucun droit de garder le dépôt de garantie. Si vous avez payé tous les loyers ou que vous n'avez pas payé tous les loyers, ça ne change rien. À aucun moment, le propriétaire ne doit pallier le fait que vous n'ayez pas payé certains loyers sur le dépôt de garantie. Ça ne sert pas à ça. D'accord? C'est une autre procédure. Ensuite, je vous expliquerai que si l'état des lieux de sortie n'est pas conforme, il peut en effet donc se servir sur le dépôt de garantie uniquement en justifiant par des factures. Exemple,
il ne prend pas 1 000 € au pif parce qu'il considère que les peintures, sont vétustes. Déjà, il Mhm. faut vérifier si c'est vétuste ou si c'est vous qui avez fait des trous, ce qui n'a rien à voir. La vétusté, c'est pas vous, qui prenez en charge, hein, c'est bien le propriétaire. Ensuite, il faut qu'il justifie par des factures. Il ne prend pas des sommes au pif en disant: «Bah, voilà, j'estime qu'il faut 1 000 € pour tout refaire». Non, non, il va faire un devis par un professionnel et vous avez même la possibilité, si vous trouvez que ce devis est excessif, faire un autre devis pour comparer, d'accord? Pour éviter le copinage, enfin, c'est comme ça qu'on dit, dans notre pour vulgariser, mais voilà, un propriétaire qui a un copain qui est artisan et qui va lui faire un devis qui est excessif et puis il fera jamais les travaux derrière, d'accord? Donc voilà, ça c'est ce que je vous dirais si on faisait du renseignement juridique. Ensuite, en accompagnement administratif, je vous aiderai à la rédaction de cette mise en demeure en disant voilà, je souhaite récupérer mon dépôt de garantie ou à défaut avoir les justificatifs nécessaires. Il y a la possibilité aussi de saisir ce qu'on appelle la commission départementale de conciliation. Donc cette commission, elle est compétente uniquement pour les litiges entre propriétaires et locataires. Donc ça, c'est une possibilité aussi. D'accord. Et la protection juridique interviendra que si toutes ces démarches n'ont pas pu aboutir. Voilà. Et comme on a dit, la protection juridique, ça sera l'objet d'un autre webinaire. Donc en fait, voilà, on arrive à la fin et on va avoir quelques minutes pour prendre les questions. Donc on a remis le numéro de téléphone sur lequel vous pouvez appeler. Donc je rappelle qu'il est réservé aux adhérents de l'association des assurés April et leur famille. Est Tout à fait. ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h. Donc pour les renseignements juridiques, l'aide administrative et la protection juridique. Et aujourd'hui, on a vu renseignements juridiques et aide administrative sur tous les domaines de droit. Est-ce Tout qu'il à fait. reste des questions, Mathilde? Oui, alors je voulais juste revenir sur une question pour un rappel qui est revenu plusieurs fois. Oui. On nous demande si on peut poser donc des questions pour ses propres besoins directs ou alors si ça peut être aussi pour les proches. Oh non, il n'y a pas de difficulté. On fait pas de, on refuse jamais des questions, même si ça vous concerne pas directement. Ça peut être une question hyper générale. Non, non, si vous avez besoin, même si c'est pas un cas qui vous concerne, on vous répondra. Souvent, en général, c'est un proche, donc de toute façon. C'est inclus, voilà, c'est Par inclus contre, dans la attention, il faut prestation. que ce soit la personne bénéficiaire qui appelle quand même. Vous pouvez pas refiler le numéro à vos copains ou à des collègues, Oui, il faut que ce soit l'assuré, oui. Il faut que quand ce même. soit l'assuré, effectivement, Mais qui on appelle. refuse jamais une question qui vous concerne pas directement. Très Est-ce qu'il y a bien. d'autres? J'ai vu d'autres questions passer aussi qui revenaient souvent pour des personnes qui avaient déjà une protection juridique à la banque qui était Oui, payante, savoir si c'était un doublon du coup avec ce qu'on propose. Alors, ça je peut être pense que oui. avantageux d'avoir 2 protections juridiques. Alors sachez que, les protections juridiques se cumulent, d'accord? Donc vous pouvez avoir la chance d'avoir 2 protections juridiques parce que ça fait partie de vos contrats. Ça fera l'objet d'un autre webinaire, donc tout ce qui est vraiment protection juridique mais en tout cas, n'annulez pas un contrat parce que vous l'avez avec nous forcément. Je vous inviterai à regarder les garanties que vous avez dans ce contrat-là. D'accord? Sûrement, ça se complète. Alors après, vous avez la chance, mais on y reviendra dans un autre webinaire. Association des assurés April, euh, les garanties sont quand même très, très nombreuses. Il y a peu de domaines qu'on couvre pas, hein. Hum. Euh, voilà, je crois que après, il y a des exclusions qui sont propres aux protections juridiques. Souvent, on prend rarement en charge tout ce qui est licenciement économique. Voilà. Mais voilà, ça fera l'objet d'un autre webinaire. Mais en tout cas, ne vous dites pas que parce que vous avez déjà une protection juridique, vous voulez résilier le contrat avec nous. Potentiellement, ça peut se compléter. J'ai une question aussi de Grégoire qui demande, lui, il a des interrogations liées à un départ en retraite anticipée. Est-ce qu'il peut vous contacter? Ah oui, tout à fait. Il n'y a pas de difficulté. On a beaucoup de juristes qui sont spécialistes en droit du travail. Donc oui, oui, il n'y a pas de difficulté. Très bien. Bon, après, sinon, on a pas mal de questions sur des cas vraiment personnels. Donc Si là, vous il avez des cas faudra. personnels, Voilà. appelez-nous, mais même dès aujourd'hui au 09 69 32 96 98. Oui, ce qu'on avait convenu, c'est vrai que c'est difficile de, pardon, c'est difficile je vais remettre le numéro de téléphone, c'est difficile de répondre à des cas particuliers parce que enfin, comme ça, il faudrait que la personne puisse expliquer tous les détails. Donc, vous ne pouvez pas prendre un Oui, cas parce particulier en que direct.
Une Ça serait pas explication sérieux. amènera d'autres questions. Là, si je commence à y répondre, malheureusement, j'aurai sûrement besoin de d'autres informations. Et donc, je vous poserai des questions et puis, non, ce serait hyper long. Voilà, donc non, on préfère que vous preniez le temps d'appeler. Donc encore une fois, pour récapituler ce qu'on a dit depuis le début, donc quand vous êtes assuré chez April, quelle que soit la nature de votre assurance, quel que soit le contrat que vous avez signé, si c'est un contrat signé par l'association des assurés April, vous avez un droit, accès au renseignement juridique, à l'aide administrative et à la protection juridique. Aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'était le renseignement juridique et l'aide administrative qui concernent tous les domaines de droit et qui sont accessibles, comme vous le voyez sur l'écran, par ce numéro de téléphone. L'utilisation est illimitée, quel que soit le sujet. Contrairement à la protection juridique, comme on l'a dit, qui opère sous des règles un petit peu différentes. Et on a vu tous les domaines de droit qui étaient ouverts, qui sont absolument très variés. Il ne faut pas hésiter à nous contacter. Vous avez aussi le détail de tout ça sur notre site internet, où l'on a repris en fait exactement en quoi consistait tout ça. Et on a aussi fait, Solène, c'est pas notre premier webinaire, puisqu'on a fait une série différentes sur des sujets par thème, là, sur des thèmes que vous traitez habituellement. Et vous pouvez découvrir ces webinaires sur notre chaîne YouTube. Et d'ailleurs, à la fin du webinaire, vous aurez un petit questionnaire et vous pourrez suggérer, si cela vous dit, des thèmes pour nos prochaines séries de webinaires que l'on pourrait traiter avec vous, avec Solène ou avec un autre juriste. Est-ce qu'on peut peut-être prendre le temps juste dans les dernières minutes s'il y a d'autres questions, Mathilde? Oui, alors je voulais juste rappeler, parce que j'ai beaucoup Oui, d'interrogations à ce sujet, que les slides seront transmises avec le oui. replay voilà, d'ici quelques jours. Qu'est-ce que j'ai vu passer? J'avais une demande concernant les licenciements économiques et tout ce qui est relatif au droit du travail. Est-ce qu'on peut vous appeler aussi pour un renseignement? Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on voulait pas qu'il y ait de confusion avec la protection juridique. C'est que pour le renseignement juridique, vous pouvez nous appeler pour le licenciement économique. Ça, il n'y a aucune difficulté. La procédure, elle est un peu complexe, donc on comprend tout à fait qu'il y a énormément de questions sur le sujet. Mais c'est juste en termes de protection juridique, par exemple, on ne pourra pas intervenir au titre de cette garantie pour prendre en charge les frais honoraires d'avocat parce que c'est pas pris en charge. Mais c'est pour ça qu'on voulait faire deux webinaires distincts. Pour le renseignement juridique, il n'y a aucune limite. Ça peut être n'importe quoi. Et souvent, ça s'arrête pas vraiment au droit parce que finalement, il y a beaucoup de questions pratico-pratiques. Comment faire une demande auprès de la CAF Vous voyez, il y a vraiment pas de limite. On dit jamais au téléphone non. On ne vous répondra pas sur ce sujet. On essaye d'aller vous aider au maximum, d'accord. Même si ça touche pas au droit directement. Donc oui, pour le licenciement économique, il n'y a pas de difficulté, on vous répondra. On sait aussi que vous avez beaucoup de questions sur les conflits de voisinage. Oui, ah oui, énormément. Énormément, sur ce qu'on appelle le trouble anormal du voisinage. Donc c'est, souvent, soit les troubles olfactifs, soit, tout ce qui est, nuisance sonore, surtout, si vous habitez en ville. Ça, on en a énormément. Souvent, ça aboutit, sur nous qui vous, indiquons de faire un courrier soit à la mairie, soit à votre voisin, ou d'utiliser un huissier de justice pour démontrer votre préjudice. Et oui, on a énormément de questions sur le sujet, surtout quand on habite en copropriété. Oui, oui, c'est pas forcément très simple. Donc voilà, j'espère, on arrive à la fin. On prend une dernière question, Mathilde, avant de conclure? Oui, je voulais juste repréciser que le numéro est gratuit. Voilà, on a des Oui, interrogations aussi à ce sujet. J'ai une dernière question que je me suis notée quand on parlait du dépôt de garantie pour le locataire. Il y a Jean-Hugues qui nous demandait si, une fois qu'il y avait une mise en demeure, si elle n'aboutissait pas, quelle était la démarche à suivre? Alors, souvent, quand ça n'aboutit pas, si c'est vous qui l'avez fait, nous, on vous propose de la faire. D'accord. Si au bout d'un ou deux courriers de notre part, ça n'aboutit toujours pas, il y aura la possibilité de saisir donc ce qu'on appelle la commission départementale de conciliation. Les gens la connaissent pas vraiment en pratique et pourtant ça marche très très bien. C'est une commission qui est gratuite et qui est compétente uniquement pour les litiges entre bailleurs locataires. Donc elle émet un avis. Si vous avez la chance d'avoir un propriétaire de bonne foi et qui commence un petit peu à flipper, voilà, elle suivra l'avis de la commission. Et sinon, bah,
C'est vrai que malheureusement, la prochaine étape, c'est le tribunal judiciaire. Et là, l'avantage, c'est de prendre en charge les frais honoraires d'avocat en fonction de votre barème. Mais ça, encore une fois, ça, la prise en charge de frais honoraires d'avocat, c'est sur de la protection juridique. Donc ça fera l'objet d'un prochain webinaire. Mais Voilà. sinon, voilà, ça, c'est les grandes lignes s'il répond pas à la mise en demeure. Voilà, donc on vous invite tous on vous remercie d'abord d'avoir été aussi nombreux. Je crois qu'on était près de 200 au cours du webinaire, pour votre intérêt sur ce soutien juridique. Donc on vous rappelle que ce numéro est gratuit et ouvert à tous les adhérents de l'association, pour le renseignement juridique et l'aide administrative, et puis pour la protection juridique. Vous pouvez regarder sur notre site internet d'ores et déjà, et on organisera probablement dans les prochaines semaines un nouveau webinaire. Vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube les autres webinaires que l'on avait fait dans les précédentes années, précédents mois. On vous remercie vraiment pour votre attention, une participation super dynamique, plein de questions dans le chat. Et on espère que voilà, vous pourrez mettre votre avis. Il y a un petit questionnaire à la fin du webinaire. On vous remercie d'avance de pouvoir le remplir, de nous donner votre avis, parce que ça compte. Et on le prend en compte pour les prochaines sessions. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. J'espère que ça contribuera, voilà, à mieux défendre vos droits. Merci à tous et très bon après-midi. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci Mathilde et merci Au Solène, bien revoir. sûr, pour votre participation.